commence à m'intéresser à un sujet, ça vire très très vite à limite l'obsession. Et je commence à faire des recherches, à m'intéresser, à regarder des vidéos, à m'intéresser aux réseaux sociaux qui parlent de ça. Et là, nous sommes dans le grand monde de la littérature que j'ai abandonné depuis, on va être très honnête, que je n'ai plus étudié à l'école. Parce qu'il faut savoir que j'ai fait mes rénovés. Donc en Belgique, on appelle ça les humanités de la première à la sixième rénovée, la réto, en français. Donc j'ai fait français et langue en matière principale. Donc ça comprenait le latin, l'anglais, le néerlandais et le français évidemment. Mais la littérature du coup en termes plus expansés. Et depuis je ne me suis pas intéressée. Alors évidemment j'ai continué à lire des livres, à acheter des livres en grande surface, voilà, qui m'intéressait de lire, mais je ne me suis plus intéressée à la littérature en soi. Et le souvenir que j'en avais quand j'étais étudiante, c'était quelque chose de guindé. C'était des auteurs, des gens très posés à l'Académie française. J'ai étudié évidemment les grands auteurs, Molière, Fillon, la balade des pendus, ça m'avait fortement marqué, Boris Vian, et tout ça c'était des personnages austères, vous voyez, même George Sand, même, enfin, c'est tous ces auteurs-là que j'ai étudié à l'école, et c'était quelque chose d'austère, de guindé, un monde tout à fait à part, avec des codes, avec des termes bien définis pour la littérature. Et je me retrouve aujourd'hui à m'intéresser à un sujet, donc 30 ans plus tard, hein, parce que l'année passée, ça faisait 30 ans que j'avais reçu mon diplôme de réto. J'en suis toujours pas remise d'ailleurs. Où sont passées ces 30 années? Je ne sais pas. J'étais là-bas et là, je suis ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. 30 ans. Je me réintéresse à la lecture et je découvre quelque chose qui est maintenant nouveau dans notre monde, c'est le BookTok. Le BookTok étant la section littéraire de TikTok. Ceci explique cela, c'est devenu actuel, jeune. Maintenant, à notre époque, il existe l'auto-édition. Énormément de jeunes talents s'auto-éditent, font des fanfictions, font du fantasy. Enfin, c'est un univers qui s'est extrêmement développé dans l'imaginaire de la jeunesse actuelle, avec des grands succès qui ont traversé ces 30 années que moi je n'ai pas vu passer, avec Le Seigneur des Anneaux, avec toute la saga Harry Potter qui a généré un engouement pour ce style plus fantastique, fantasy, que les styles que moi j'ai étudiés à l'école, et c'est très bien, mais je suis complètement paumée. Je ne comprends rien à ce que ces jeunes personnes expliquent dans leurs petites courtes vidéos sur les sorties livres. J'ai l'impression que je suis une grosse inculte de base qui ne sait même pas ce qu'est un livre. Et donc, suite à ça, je me suis dit, pas de souci, j'ai une formation littéraire, j'adore faire des recherches pour vous aider, vous, à avancer plus vite que moi dans cet univers complètement inconnu pour moi. Je vais vous faire une vidéo complètement théorique, enfin ce sera que du blabla théorique, que des explications sur le monde du livre et tout ce nouveau vocabulaire que nous, cadras ou quinquas, ne connaissons pas et auquel nous pourrions adhérer si nous le connaissions. Alors d'abord, pour être complète, et parce que j'en ai très envie, et parce que j'ai pris le temps de faire les recherches, on va parler tout d'abord des genres littéraires. Donc dans le roman, il y a plusieurs genres littéraires. Moi j'en ai relevé 11 principaux, et il y a des sous-classes dans chacun de ces genres. La plupart de ceux que j'ai relevés, je les avais déjà étudiés il y a 30 ans. On part sur des bases qu'on connaît. Donc le roman, nous avons d'abord le roman d'aventure. Le roman d'aventure est un roman où le héros principal est soumis à toutes sortes de péripéties, plus ou moins violentes, plus ou moins dynamiques. Et lui, avec son tempérament de héros qui veut y arriver, et avec une ficelle et un bâton, eh ben, il y arrive. Ça me fait penser au film Indiana Jones, par exemple. Mais si on veut prendre un roman, celui auquel je pense, c'est plutôt
c'est des romans plus anciens, évidemment, c'est Les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas, que je viens d'écouter en audio. Et donc, donc c'est des aventures, il leur arrive tout le temps toutes sortes de trucs, mais leur volonté indéfectible à sauver la reine et le roi leur permet de traverser toutes les épreuves plus ou moins bien, en ayant un peu de perte évidemment, mais ils y arrivent quand même. Voilà. Deuxièmement, le roman policier. Alors, j'ai appris quelque chose parce que je pensais que roman policier et polar c'était la même chose. En fait, non. Le roman policier est purement... est très structuré avec des preuves, des recherches de preuves, des recherches d'indices, souvent menées par le protagoniste qui est un policier ou un détective. Le polar, par contre, sera... l'enquête sera en second plan par rapport à l'histoire des protagonistes. Voilà la petite différence. Et en sous-catégorie du polar, on peut trouver maintenant ce qu'on appelle le cozy mystery. Donc là, c'est des personnes comme vous et moi qui se retrouvent au milieu d'une histoire bizarre, souvent un meurtre ou quoi, et qui va résoudre elle-même. Donc ça, c'est Miss Marple, par exemple, d'Agatha Christie, qui, elle, n'est pas détective privée, ou cette grande saga qu'on regardait tous, c'était Arabesque, avec cet écrivain qui a vu plus de morts que tous les policiers ont pu voir dans leur carrière, parce que cette pauvre dame, où qu'elle allait, il y avait un meurtre. Donc voilà, ça c'est pour le genre policier. Ensuite nous avons le roman d'analyse psychologique ou le roman psychologique, où là évidemment tout le roman va se dérouler autour de ce qui se passe à l'intérieur des personnages, et c'est leur état psychologique et l'analyse de ces états et de ces faits qui vont entraîner l'action du roman. Donc ça c'est, je pense, on peut mettre dans ce genre-là les romans un petit peu de... Je pense qu'elle s'appelle Virginie Grimaldi. Vous savez, ma seconde vie commence quand j'ai su que j'en avais qu'une, un truc comme ça. C'est des titres assez longs. Elle en a écrit toute une série. Bon, pour moi, ça je mettrais plutôt dans ce style-là, ou ce qu'on peut appeler aussi les romans de développement personnel. C'est un petit peu... Enfin, c'est pour moi, hein, attention, hein, c'est comme moi je l'analyse. Ensuite, nous avons le roman d'amour, ou la romance. Bon, ça, voilà, vous comprenez, c'est une histoire d'amour entre deux personnes. Et on peut aussi avoir le sous-genre maintenant, c'est la dark romance. Alors, la dark romance, c'est une romance, mais qui n'est pas saine en soi, où les héros sont toxiques, où ils font des choses... illicite, ou c'est pas sain du tout, mais c'est un amour passionnel mais pas sain. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est de la dark romance. Alors on a aussi maintenant une autre sous-classe qui est nouvelle, que nous anciens ne connaissions pas, c'est la romantasy. Je dois même lire mes notes pour retrouver le mot. Alors la romantasy est une romance qui se passe dans un monde d'heroic fantasy, où l'histoire principale du livre du coup, bien que ce soit dans de l'heroic fantasy, soit une histoire d'amour. Et donc on appelle ça de la romantasy. Nous avons le fantastique ensuite. Le fantastique qui se différencie de l'heroic fantasy, ça je l'ai appris hier parce que moi j'ai jamais vraiment compris la différence, mais mon mari m'a expliqué. Le fantastique, c'est quand il arrive quelque chose d'extraordinaire et d'inexpliqué dans notre monde ordinaire à nous. Donc par exemple, donc on vit dans la réalité, dans notre réalité où on sait très bien que tout ce qui est magique n'existe pas, et pouf, il arrive un truc, un dragon ou quelque chose comme ça dans notre réalité à nous. C'est stupéfiant, ça fait peur, c'est fantastique. Là, je range clairement pour moi les Harry Potter. Ça rentre dans cette catégorie-là, c'est du fantastique, puisqu'ils sont dans notre monde à nous, qu'ils ne peuvent pas se dévoiler, et que eux vivent des choses qui ne sont pas normales pour la plupart des moldus. Et nous avons ensuite l'heroic fantasy, où là, le monde tel qu'il est rempli de magie, de créatures fantastiques, de sorcellerie et tout ça, et c'est normal. Donc c'est Le Seigneur des Anneaux, ou c'est quoi encore? Enfin vous voyez quoi, c'est celui-là qui me vient en premier en tête, mais il y en a le Hobbit aussi, mais bon, non le Hobbit, si le Hobbit évidemment. Enfin vous voyez, c'est ça de l'heroic fantasy. Eragon, ça c'est de l'heroic fantasy, voilà. Ensuite nous avons tout ce qui est roman horreur,
pas besoin de développer, hein, on se rend bien compte de ce que c'est. Les romans horreur, c'est plutôt Stephen King, enfin certains des Stephen King évidemment. Le roman de science-fiction, je vous avais dit, hein, c'est une vidéo théorique, je vous apprends des choses aujourd'hui. Hein. La science-fiction, alors, c'est pas du fantastique et c'est pas de l'heroic fantasy. La science-fiction, c'est une histoire basée dans un temps fictif, souvent c'est dans le futur, et où les... Non, Didier, je voulais le connaître par cœur. Où le monde est construit en s'appuyant sur la science et les technologies. Ça, c'est la science-fiction. Le roman historique, on ne va pas s'épancher, on connaît. Le roman historique prend l'histoire qu'on a connue. Voilà. Le roman noir est une sous-classe du roman policier en général. Et le dernier, c'est un genre de roman qui est tombé, à mon sens, en désuétude, qu'on ne lit plus maintenant, qui n'est plus à la mode, c'est le roman épistolaire. Épistolaire, ça veut dire que tout le roman est basé sur un échange de courrier entre les personnages de l'histoire. Voilà pour la première partie, les genres littéraires. Ensuite, ce qui m'a complètement perdue, parce que les genres littéraires, j'ai dû un petit peu adapter, parce que quand j'étais à l'école, pour moi, le fantasy n'était absolument pas encore à la mode. On n'en parlait pas vraiment, on le survolait, mais on n'en parlait pas tant que ça. Mais c'est le vocabulaire du BookTok. Et déjà, ce qui m'a surpris, c'est dans ce jeunisme de la littérature qui est très bien. Franchement, je trouve ça génial. On n'a plus droit aux personnages guindés qu'on a connus quand moi j'étais étudiante. Enfin, c'est l'image que je m'en fais. Pourquoi tout mettre en anglais? Pourquoi, alors qu'on parle de littérature française et francophone, pourquoi mettre tous les termes techniques qu'on veut utiliser, pourquoi les mettre en anglais? Parce que c'est la mode, parce que c'est pas utile. On a des très beaux mots français pour expliquer tout ce que je viens de rechercher comme traduction et comme explication en français. Alors pourquoi ne pas les dire en français quand on parle de littérature francophone? Bref, ça c'est mon petit truc à moi. Je sais qu'angliciser tout, c'est être... mais non, quoi. On a une langue, il faut l'utiliser. Donc le tout premier mot que tout le monde connaît, qui est universel, et surtout dans le monde du coloriage, puisqu'il a été repris, c'est la pale, la pile à lire. Contrairement à la PAC, la pile à colorier, nous, en tant que colorieuse, on fait des packs. On prend nos livres dans nos bibliothèques et on se fait une PAC de 6, 10, 20 livres. Mais la pile à lire, en fait, reprend l'ensemble des livres non lus dans la bibliothèque. Donc si je devais faire une PAC de l'ensemble des livres non coloriés dans ma bibliothèque, bah, en fait, c'est ma bibliothèque. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il y a le petit changement, il est là. Ensuite, il y a évidemment la romance qui est typée young adulte. Alors, quand on dit young adulte, déjà, on peut dire roman jeunesse. C'est quand même beaucoup mieux, je trouve. Et ça veut dire qu'il n'y aura aucune scène explicite de violence, de torture ou de sexe dans le roman. Voilà, ça c'est le young adulte, donc c'est exactement comme à la télévision avec les codes moins de 16 ans, moins de 10 ans, moins de 12 ans. C'est pareil dans les livres. Maintenant, suite à ça, on a le mot trigger warning ou TW. C'est juste un avertissement. Donc en français, avertissement. Trigger warning, oui, ok, je suis d'accord, ça fait jeune, c'est bien TW, mais on peut aussi mettre A, avertissement, ou AV, avertissement. Ça veut dire que faites attention, dans ce roman, il y aura probablement des scènes de violence, des scènes épicées, des scènes, voilà, ce genre de choses, c'est peut-être pas à mettre entre des mains de lecteurs un peu plus jeunes. Ensuite, l'abréviation DNF, ou qui est dit DNF, ce livre je l'ai DNF. Ça veut dire qu'il était tellement pas intéressant que j'ai arrêté de le lire. Voilà. Donc en anglais, do not finish. En français, j'ai abandonné la lecture. Tout simplement. Le Smut. Alors ça, c'est un roman osé. Très osé, chaud, qui est fait pour ça. On a envie de lire ce genre de truc. Voilà, on lit ça, c'est tout. Et le lemon, par extension, c'est quand il y a des scènes explicites dans un roman.
mais tout le roman ne tourne pas autour de ça. Ensuite, une trope, c'est ce qui va définir la trame du roman, en fait. C'est un genre. Donc, j'ai un petit peu fait des recherches. La trope, c'est, par exemple, des gens qui, au départ, sont mis ensemble, ne se supportent pas, pour finir par tomber amoureux. Évidemment, en anglais, ils disent enemy to lovers ou friend to lovers. Ils disent tout en anglais, en fait. Donc, des amis qui deviennent amants, des ennemis qui deviennent amants. Il y en a autant qu'on veut, en fait. C'est la ligne directrice du livre, un petit peu, pour vous donner une idée de ce que vous allez lire. Mais de ce que j'en ai vu, c'est définir tous les styles d'histoire d'amour qu'on peut avoir dans des livres. Voilà. La dystopie, par contre, c'est un univers qui n'est pas tel, qui est dans le livre qu'on lit normal, mais qui n'est pas l'univers qu'on connaît. Par exemple, Divergente, où on est régi par, vous voyez, on choisit notre caste. Hunger Games, où il y a les Hunger Games. Donc voilà, ça c'est la dystopie. C'est un univers qui ressemble au nôtre, mais qui n'est pas du tout régi par les mêmes codes que le nôtre, et où dans le livre c'est la norme. J'ai presque fini cette vidéo. J'espère que ça vous intéresse. Je me suis dit, moi j'ai eu envie d'aller plus loin et de ne pas m'arrêter à ce que je ne comprenais pas, et finalement d'essayer de comprendre pour évoluer. Et j'espère que ça vous plaira aussi. Et puis c'était aussi pour faire ce petit coup de gueule un peu, comment est-ce qu'on dit, enfin bon bref, il y a de l'anglais, c'est bien. L'anglais c'est peut-être dynamique, c'est la langue du commerce et tout ça, mais je trouve ça dommage qu'on veuille faire la promotion de livres francophones avec que des anglicismes qu'on reprend en fait aux américaines, qu'on fait un copier-coller de ce qui existe en Amérique et on ne l'adapte pas à notre langue. C'est dommage parce qu'on pourrait avoir la même richesse. Maintenant, peut-être que c'est pour avoir l'universalité du langage quand on fait des vidéos promotionnelles, que ce soit les mêmes mots en italien, en espagnol, en russe, en français, en polonais, on a toujours les mêmes abréviations. Ok, mais on pourrait un petit peu adapter les choses. Enfin, je sais pas, moi ça m'attriste ce genre de choses. Voilà, je l'aurais dit. Ensuite, vous avez souvent l'abréviation CR dans les vidéos des personnes qui parlent de lecture. C'est tout simplement le livre qu'elles sont en train de lire. Current reading. Donc le livre lu à l'heure actuelle. La lecture en cours, pour être plus... Un plot twist. C'est un retournement de situation auquel on ne s'attendait pas. Une saga, est-ce que une saga, à la différence d'un livre one shot, donc une saga, plusieurs livres, je suis en train de lire La Guerre des Clans, c'est une saga à rallonge, il y a énormément de livres dans cette saga, et à l'inverse, j'ai lu énormément de livres où c'est un seul livre, l'histoire commence au début du livre, elle se termine à la fin, il n'y a pas de suite dans un autre livre. Alors maintenant, si on prend les romans de, par exemple, Patricia Cornwell, qui est une écrivaine qui est spécialisée dans le roman policier, qui, elle, fait vivre le même protagoniste à travers ses histoires et la même médecin légiste. Est-ce que c'est une saga ou des one-shots? Chaque livre peut être lu tout seul, parce que l'enquête commence et s'achève, mais dans les autres livres, on peut avoir des éléments d'histoire d'anciens livres sur la vie des protagonistes en fait. Donc je ne sais pas où se situe ce genre littéraire là. Ensuite, un protagoniste, c'est le héros principal de l'histoire, hein, le personnage principal. Et pour finir, je voulais aussi vous parler de SP, parce que elles en parlent tout le temps évidemment, elles disent book haul, SP, machin, c'est quoi la différence? En fait, comme dans tout, dans notre société maintenant de réseaux sociaux, il y a des influenceuses littéraires qui reçoivent donc des maisons d'édition les livres, les dernières sorties de livres. Elles les ont soit en avant-première, enfin j'imagine oui, souvent en avant-première, pour en parler dans leurs vidéos et faire la promotion des livres pour les maisons d'édition et les auteurs, autrices qui ont écrit ces livres. Donc ce sont des produits offerts
envoyer pour en faire la promotion, tout comme les youtubeuses beauté reçoivent les dernières collections de maquillage et de produits de soins des grandes marques pour en faire la promotion. Voilà. Ben écoutez, c'était une vidéo que j'ai beaucoup apprécié faire, qui moi m'a aidé pour avancer dans ma compréhension aux nouveautés littéraires, on va dire, vu que je m'intéresse de nouveau à ce monde-là. J'aime bien maîtriser les codes de ce que je suis. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des infos complémentaires à mettre à cette vidéo, parce qu'évidemment, j'ai fait les recherches selon mes besoins. Si vous voulez compléter ce que je viens de dire ou me corriger sur d'éventuelles erreurs que j'ai faites, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ça pourra servir tout le monde, évidemment dans la bienveillance et dans la constructivité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis comme à chaque fois, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Je vous embrasse.